Salut à tous. Voilà, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc, trois astuces pour naviguer gratuitement sur Internet mobile. Donc, à la base, donc, je vais vous présenter Your Freedom, ensuite Fiche VPN et par la fin, voilà, VPN Over DNS, donc de Tunnel Guru. Bon, justement, à la base, on va installer Your Freedom. J'ai fait le téléchargement là, donc un instant. Ok. Là, dans cette vidéo va être un peu longue, donc justement, je vais vous présenter l'astuce pour utiliser Freedom. Donc justement, on va faire installer l'application déjà. Je suis connecté sur mon réseau Wi-Fi là, donc justement, je vais vous présenter avec Wi-Fi et sans Wi-Fi. Bon, je vais essayer de permuter de réseau parce que dans cette astuce, non, ça va. Les gens vont dire, ah ouais, bah, j'ai une connexion. Mais dans cette vidéo, l'essentiel n'est pas de voir si j'ai une connexion Wi-Fi, mais c'est de vous montrer comment vous allez procéder avec votre opérateur téléphonique pour pouvoir naviguer gratuitement sur Internet. Donc justement, je vais ouvrir le logiciel ou bien l'application Android de War Freedom, faire toutes les autorisations possibles. Donc justement, voilà. Eh bien, je vais permuter de réseau, donc je vais passer en réseau en données mobiles. Je vais quitter en Wi-Fi, voilà. Justement, je quitte là, de là, voilà, justement. Bien sûr qu'il y a eu un problème au niveau des adresses IP. Ok, je vais faire utiliser l'assistant. Je fais suivant. Ensuite, je peux entrer ems1.yourfreedom-.de port c'est 53. Ensuite, fait suivant. Là maintenant ici, on appelle ça la recherche et la vérification du proxy. Après la vérification du proxy, donc c'est-à-dire l'adresse IP que j'ai entrée, cela va analyser le proxy de mon navigateur, donc déjà de mes données internet, donc vous voyez là, c'est pas correct. Ok, je vais faire ok. Ensuite, je vais quitter l'application. Voilà. J'ai même pas lu, hein. Bah, j'ai même pas lu ce il fallait faire. Je vais faire un retour là, justement, eh bien, voilà. Ok, je rentre sur Freedom. Je vais fermer l'application, hein. Ouais, ça déconne un peu. Ok, on va annuler. Ok, on passe sur paramètres. Ensuite, on va faire quitter l'application. Ensuite, on va relancer Your Freedom. Donc, je pense que c'est là le bas. Et lorsqu'on relance Your Freedom, là, on va regarder, on va faire annuler parce que je suis sur secteur, donc j'ai branché mon smartphone. On va faire paramètres. Lorsqu'on est dans paramètres, déjà, on va aller sur, je pense, sur connexion, ouais. Voilà, justement, lorsqu'on est dans connexion, on va faire poursuivre l'assistant. Là, on va cocher essayer les noms HTTP, FTP, UDP, parce qu'on ne sait jamais où il peut avoir la faille. On a des DNS même qui est souvent important, mais parfois il faut des comptes premium. Concernant les comptes premium, si vous êtes abonné à ma chaîne, je pense que dans les prochaines vidéos, je vais faire une astuce sur comment avoir des comptes premium de Freedom dans lequel vous pouvez vendre même à vos proches. Voilà, justement, je pense que cette astuce marche encore super bien. Donc, je vais essayer de le faire. Bon, là, on va lancer l'analyse. L'analyse. Donc, justement, lorsque vous faites cette analyse, avec votre opérateur téléphonique, oui, il faut être patient. Et il faut être patient et avoir aussi un bon smartphone. Enfin, j'ai une 4G et un bon smartphone de 4 Go de RAM. Donc voilà, on lance l'analyse. On espère trouver un moyen, au moins un moyen de se connecter. Si on ne trouve pas, on va changer de VPN ou bien changer de carte SIM. Donc justement, changer de carte SIM et permettre aller peut-être à la SIM différente parce que cela voudrait dire qu'il n'y a pas de faille sur le réseau actuel. Donc justement, on va faire l'analyse et patienter que l'analyse se termine. Ok, voilà, on n'a pas toujours de résultat. Par contre, si vous voyez là, je porte un réseau Wi-Fi, hein, ouais, vous allez voir, j'aurai un résultat là. Donc justement, regardez bien. Regardez par contre, si je porte un réseau Wi-Fi, cela risque de changer. Vous voyez là, là sans souci, hein, bah, je vais me connecter en seul réseau Wi-Fi. Donc c'est justement ce que je voulais vous présenter. C'est pour dire qu'avec cet opérateur téléphonique, on n'a pas de faille exploitable je pense quoi, voilà, justement, patiente pour voir si on peut trouver un quatrième moyen grâce à notre carte SIM. Là, c'est en train de questionner le système DNS. Ah waouh, génial, il y a une faille sur notre opérateur téléphonique avec le système DNS, donc justement, on peut même déjà stopper ici. Ok, on patiente un seul instant. Ok, ça prend un peu de temps, hein. Là, on va stopper. On va faire stopper. On va patienter justement. On va patienter que cela affiche le résultat. Ok, ok, voilà, on a le résultat là. On a mis DNS, on a mis oui.
On va prendre UDP, on va prendre ici, voilà. On va cliquer sur suivant. Ensuite, on enregistre, vous voyez, on enregistre mot de passe. On clique sur suivant parce que j'ai pas créé de compte. On va faire juste un essai. Vous pouvez créer des comptes, vous pouvez créer le compte chez vous. Donc justement, je vais changer, je vais mettre DNS parce que j'ai d'abord, je passe en mode Wi-Fi pour avoir le mode là. Donc voilà, justement, on va faire démarrer. Ok. L'avantage d'un compte premium, c'est que ici, là où je police, vous pouvez aller même jusqu'à 10 mégas. Vous pouvez aller là jusqu'à 10 mégas. Vous voyez là, le VPN tente de se connecter au serveur DNS. Donc, souvent, on n'a pas encore adresse IP externe, on n'a pas encore d'informations, on n'a pas encore localisé le serveur externe, donc on n'a pas encore le type de compte. Donc, juste lorsque le compte va se connecter, lorsque l'application sera connectée effectivement, on va avoir une adresse IP externe, on va avoir une localisation du serveur si c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre ou les Néderlandes. Et le type de compte, c'est un registre. Ok, justement, patient. Voilà, ça prend du temps. Ok, ce compte n'a pas l'air de fonctionner. Ce serveur n'a pas l'air de fonctionner. Hein. Voilà, justement, on va faire un stop. Ça déconne là. On va aller sur connexion. Ensuite, on va changer assistant. On va sélectionner uniquement DNS pour aller plus vite. On va sélectionner DNS. Ok, 1 moins, 2 moins, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 39, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, je m'arrête 19 et 20. Je m'arrête à 20. Je clique sur la croix. Attention, oh là là, l'application a déconné. Bien, ça a mis notre biais là, on va relancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on arrête à 10. Voilà, justement, j'arrête à 10. Et là, maintenant, on va tester l'application, justement. Ok, bah, ça déconne, hein. Je vais faire là. On va voir quel serveur cela a mis d'aucun. Donc, justement, ok. Ok, on va relancer l'application. Ok. Justement, on a là un type de compte Freedom US, États-Unis, 198 255. Voilà. Justement, avec ce compte, je pense qu'on peut effectuer une petite recherche sur Google, comme on peut dire, c'est Google, ouais, c'est ça. Ok, voilà. On va taper Actu. On va voir si cela fonctionne. Voilà. Voilà, ça recherche, ça recherche. Bon, voilà. Alors, l'une des principales défaillances du système DNS, c'est qu'il est super lent parce que si vous regardez bien là, on a un non-registré. Ça veut dire que notre débit ne dépasse pas 64 kHz. Ici, on ne dépasse pas 104 kHz en émission et en réception. Et lorsque vous avez un code premium, vous pouvez aller jusqu'à 1 méga à 2 mégas. C'est aussi là le souci avec le système DNS qu'offre Freedom. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Justement, on va se permettre également d'applications pour essayer d'analyser d'éventuelles failles avec d'autres applications afin de voir comment surfer gratuit. Je vous conseille déjà de vous trouver des comptes premium en attendant la prochaine vidéo sur comment obtenir des comptes premium via Freedom. Donc, justement, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être parmi les premières personnes à regarder la vidéo. Là, maintenant, on va utiliser l'application Fiche VPN. Je vous présente d'abord l'application Fiche VPN. Comment là, on peut cliquer sur la roue dentée. On a ici AppFilter, on a anti-DP, donc justement ici vous pouvez bloquer les applications qui vont utiliser le VPN et ceux qui ne vont pas utiliser. On a SSH, justement le protocole utilisé par Siphon. Ici on a le mode SOX, les chaussettes. Bon, justement, là on a demandé d'utiliser le système de proxy, donc analyser le proxy et pouvoir convertir en toute sécurité. Ici on a le MTU, donc je pense bien ce MTU. Donc voilà. Donc souvent ici, on va essayer de lancer l'analyse. On a trois protocoles, on a deux protocoles tant pour moi, TCP et UDP. Alors, ici on a 123, 443 et bien d'autres. Justement, on va ici en TCP, donc justement ici de lancer l'analyse. On a lancé connecting et voilà, on patiente justement que cela se connecte en 443 au TCP. Bon, justement, les failles avec les différents opérateurs téléphoniques à TCP à 443, 80, 80, 81 et le 53. En UDP, ils pensent que c'est toujours là pareil, donc justement, les autres protocoles ne sont pas souvent utiles et sont souvent fermés par les opérateurs téléphoniques.
là, je vais arrêter le VPN. Donc, justement, je vais permuter, je passe en UEP. Je vais relancer en 443 et patienter. OK, ça a l'air de prendre. Et vous voyez déjà là, émission des données. Et OK. Bon, vous voyez là, le VPN est connecté avec cet opérateur téléphonique. Vous voyez, vous pouvez bien constater là. C'est connecté. J'utilise une BlackView. Donc, à la base, je pense que cela devrait passer. Mais je pense pas aussi que c'est assez rapide parce qu'ici aussi, également, ils offrent ce qu'on appelle des comptes premium. Donc, justement, je vais essayer de taper un truc au hasard là pour voir si ça recherche. Ok, vous voyez, c'est super rapide. Donc, cette astuce marche super bien à Orange. Donc, voilà, vous pouvez l'utiliser avec Orange, surtout au Cameroun. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Mali, si vous êtes au Bénin, cette astuce marche super bien. Donc, dans ce tutoriel vidéo, vous pouvez télécharger, si vous trouvez un compte premium également de Finch VPN. Donc, justement, comme vous pouvez constater, le VPN est stable. Donc, alors, maintenant, on peut passer dans notre tutoriel. Dans le tutoriel vidéo, vous voyez bien le débit là. On peut télécharger même sur Play Store, hein. Voilà. On va aller sur Play Store. Oh, voilà. Je pense bien, hein. Voilà. Play Store, Play Store, Play Store, Play Store. Alors, Play Store, c'est justement ce qui va. Alors, je vais essayer de faire un Your Freedom, voir si on peut installer. Bon, je peux installer Opera, hein, parce que c'est une musique. Je vais télécharger peut-être par exemple l'application Mokolo en ligne, hein. Voilà. Voilà. On va voir si ça marche, hein. Voilà. De El Kizola, l'ancien qui faisait des super tutos sur Internet. Justement, cette application vous permet de vendre des outils en ligne, de vendre des logiciels, de vendre des téléphones, de vendre plein de choses également. Donc, justement, vous voyez là, justement, on peut télécharger l'application grâce à Mokolo en ligne, grâce à ce VPN. Vous voyez bien que c'est là, télécharge 25%, c'est super rapide. Donc, à la base, dans l'application a déjà téléchargé Mokolo en ligne. Je vous invite également à télécharger cette application pour vendre vos objets tels que les smartphones et bien d'autres. Alors, bien, je vais rentrer sur ce VPN parce qu'on a déjà utilisé, je pense, 15 mégas. Je pense que ça donne une limite, hein, c'est 500 mégas par jour, je pense bien. Donc, dans cette astuce, voilà, on va déconnecter. On va passer à un autre mode. Parce que, voilà, si vous êtes abonné à la chaîne Chronic Tracker, je pense que quand on vous offre le meilleur toujours, c'est pour la fin. Bon, également avec Slow DNS, on se passe toujours en mode slow et je pense qu'on parle de slow en anglais, ça veut dire lent. C'est une tortue que vous voyez, je pense une tortue, l'escargot que vous voyez en thème de logo. Donc, grâce à Slow DNS, vous pouvez permuter, vous pouvez utiliser, exploiter la faille en système DNS et justement, je pense que ça avait le serveur Orange. Voilà. Là, maintenant, vous cliquez 8.8.8.8. Également, là, on va cliquer sur Connect. Autoriser. OK, voilà, justement. Dans cette astuce, vous voyez bien, on va cliquer sur. Bon, là, c'est le DNS je pense, de Google, comme on peut dire, que je viens d'insérer ici. Et justement, on espère bien pouvoir profiter de la faille. Et donc, justement, on va avancer sur Connect et patienter. On a pris un serveur gratuit. Et là, maintenant, là, on va patienter que cela se connecte. OK, protect je sais, ça pas d'erreur. Bon, justement, ici, ce VPN, je pense bien, voilà, 250, je vais mettre à 200, voilà. Je pense bien que cela devrait normalement prendre. Et ça se connecte et ça se déconnecte. OK, vous avez vu, on va changer de serveur. On va prendre le premier serveur, on va essayer de se reconnecter à nouveau. Alors, regardez bien. OK, voilà. Eh bien, cela ne prend pas. Et voilà. Voilà l'une des principales failles de ce système DNS qui est souvent pas compatible avec certains opérateurs. Et je vous invite à tester avec des opérateurs tels que RTL, MTN. Même au Congo, hein, je pense que cela devrait fonctionner, mais c'est super lent, mais on fait avec parce qu'on n'a pas grand choix, on n'a pas tellement le choix. Si on répond sur des messages WhatsApp, on peut déjà télécharger des cours. Je pense que cela est vraiment très très important. Bon, cette vidéo, bien sûr, sans succès, on n'a pas pu se connecter avec Slow DNS, mais je pense qu'en essayant de votre côté, en essayant les différentes astuces que j'ai faites, vous pourrez à l'avenir utiliser Slow DNS.
Ce tutoriel arrive à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, c'est ChronicCracker qui est de retour déjà. Donc justement, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo si vous voulez encourager la chaîne ChronicCracker à aller vers l'avant. Partagez cette vidéo, partagez dans les différents groupes Telegram et voilà, je vais vous filer mon contact lorsque la vidéo aura atteint les 5000 abonnés pour proposer les nouvelles astuces. Donc n'hésitez surtout pas à partager la vidéo et proposer cette vidéo à vos potes. Ne gardez pas le fruit pour vous et surtout ne vendez pas le fruit. Je vous donne pas le fruit gratuit pour que vous vendez à vos proches. Donc justement, partagez cette vidéo. À très bientôt pour une autre vidéo.